Comment bien choisir votre appareil de repassage et en faire un allié efficace contre les faux plis? Commençons par le fer-vapeur. Tout d'abord, remplir d'eau froide le réservoir, puis régler le thermostat sur la température souhaitée en fonction du type de linge à repasser. Quand le fer est chaud, l'eau est envoyée dans la chambre de vaporisation. Elle monte en température et se transforme en vapeur. Le jet de vapeur détend les fibres du linge en surface et la chaleur de la semelle sèche le tissu. Intéressons-nous à présent à la centrale vapeur. Elle produit de la vapeur sous pression qui est envoyée au cœur des fibres du linge. Le jet de vapeur est beaucoup plus puissant. L'eau est stockée dans un grand réservoir séparé du fer. Elle est envoyée dans une cuve haute pression. Une résistance chauffe l'eau et la transforme en vapeur haute pression mesurée en bars. Plus la pression est élevée, plus le nombre de bars est important. Quand vous pressez sur la gâchette, la vapeur passe immédiatement dans le cordon vapeur, arrive dans la semelle et est libérée sous haute pression. Elle pénètre au cœur des fibres pour un résultat rapide et efficace. Dans les centrales vapeur à chauffe rapide, le réservoir d'eau peut être rempli à tout moment. Quant à l'entretien, il n'y a pas de cartouche à remplacer. Rincez la cuve ou la cuillère collecteur de tartre intégrée à la base. Il existe un autre appareil de repassage avec un principe bien différent. Il n'y a pas de cuve haute pression, mais simplement 2 disques chauffants entre lesquels l'eau circule. À chaque appui sur la gâchette, la vapeur est envoyée dans le fer. Ces produits sont appelés système disque. L'absence de cuve haute pression signifie qu'il ne peut pas y avoir de vapeur haute pression. Les produits système disque sont très sensibles au calcaire et nécessitent l'achat de cartouches filtrantes. Il existe un dernier appareil de repassage appelé système vapeur. Dans la base, il n'y a ni cuve haute pression ni disque chauffant, mais seulement un réservoir d'eau séparé. À chaque appui sur la gâchette, l'eau est envoyée dans le cordon du fer. Arrivée dans la chambre de vaporisation, elle est chauffée et transformée en vapeur, mais sans pression. C'est le même principe qu'un fer-vapeur classique. Attention! Les barres mentionnées font référence à la force de la pompe qui conduit l'eau dans le cordon du fer. Cet appareil est aussi sensible au calcaire et il est généralement conseillé d'acheter des cartouches filtrantes environ tous les 3 mois d'utilisation. En fin de compte, c'est un fer équipé d'une pompe avec un réservoir d'eau séparé. Que devons-nous retenir? Les fers, système vapeur et système disque émettent de la vapeur sans pression. Les centrales vapeur émettent de la vapeur haute pression pour un repassage plus rapide au cœur des fibres. Quant à l'entretien, les systèmes vapeur et systèmes disque nécessitent généralement l'achat de cartouches. À vous de choisir.